Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame le haut représentant du Président de la République, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les gouverneurs, honorables députés, Monsieur le Président, Messieurs les présidents du conseil départemental, chers collègues élus territoriaux, distingués invités, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je prends la parole au nom de l'ensemble des maires du Sénégal pour vous exprimer, Monsieur le Président, notre sincère gratitude pour cette importante rencontre que vous avez bien voulu consacrer aux exécutifs territoriaux. Nous tenons également à saluer l'attention constante que vous accordez aux élus à travers vos audiences que vous prenez régulièrement le soin de leur accorder lors de vos déplacements à l'intérieur du pays et vos tournées économiques. Ces moments d'échange direct constituent un signal fort de reconnaissance du rôle des collectivités territoriales et renforcent notre conviction que le développement du Sénégal se construira avec les territoires et par les territoires. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que la réussite de la transformation structurelle de notre pays repose sur des territoires forts, organisés, pleinement associés à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. Nous saluons à cet égard le projet d'acte 4 de la décentralisation qui constitue une opportunité majeure de refonder les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Nous tenons également à féliciter chaleureusement Monsieur le ministre en charge des collectivités territoriales pour le travail important de concertation thématique qu'il a conduit dans l'ensemble des régions du Sénégal. Cette démarche participative mérite d'être saluée car elle a permis aux élus territoriaux et aux différents acteurs d'exprimer leurs attentes et leurs propositions sur l'avenir de notre décentralisation. Toutefois, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre, nous souhaitons souligner, dans un esprit de responsabilité, de recherche de consensus, qu'à ce stade, les exécutifs territoriaux n'ont pas encore accès au document final de l'acte 4 de la décentralisation. Or, pour que nous puissions nous prononcer de manière éclairée et apporter notre pleine adhésion à cette réforme, il nous paraît indispensable de disposer au préalable cette proposition finale. C'est pourquoi nous formulons le souhait qu'à l'issue de cette phase de présentation, il soit ouverte une période complémentaire de consultation permettant aux exécutifs territoriaux d'examiner le document final, de formuler leurs observations et de contribuer à l'émergence d'un consensus définitif. Excellence, Monsieur le Président de la République, une réforme ambitieuse comme celle de l'acte 4 de la décentralisation, pour son portage et pour sa bonne mise en œuvre, requiert des exécutifs territoriaux renforcés, valorisés et sécurisés dans l'exercice de leur mission. Cette exigence pose avec acuité la question de l'adoption d'un véritable statut de l'élu local. À cet effet, l'Association des maires du Sénégal a soumis à notre ministre de tutelle, que nous considérons comme un partenaire privilégié, un mémorandum détaillant
les réformes nécessaires à la valorisation et à la sécurisation de la fonction de l'élu local. Permettez-moi juste, Excellence, de rappeler quelques points qui nous paraissent essentiels dans le statut. Nous souhaitons la définition officielle de la place de l'élu local dans le protocole d'État. Notre position varie selon les cérémonies et on ne sait pas des fois où se placer. La prise en charge de la couverture sociale et sanitaire du maire par la collectivité territoriale, à l'image de celle accordée au personnel communal. L'instauration d'une retraite territoriale inspirée du régime applicable aux parlementaires qui est appelée retraite parlementaire. L'adoption d'une sorte d'immunité territoriale adaptée, destinée à mieux protéger les maires qui sont les porte-parole des populations dans l'exercice de leurs responsabilités. La valorisation de la fonction de maire à travers la mise à disposition de véhicules de fonction, de passeports officiels et de signes distinctifs. Nous sommes convaincus qu'une décentralisation forte ne peut être portée que par des exécutifs territoriaux respectés, dotés de moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les questions des finances locales demeurent à cet égard une préoccupation majeure. Le fonds de dotation et de la décentralisation, le fonds de dotation et le fonds d'équipement des collectivités locales constituent des instruments essentiels de financement. Nous sollicitons respectueusement leur revalorisation substantielle ainsi que la mise en place de mécanismes plus automatiques, plus prévisibles, plus diligents de transfert des ressources. La simplification des procédures de lotissement est également très fortement recommandée par les maires et le renforcement des programmes comme le PACASEN et le FERA. Nous saluons, Monsieur le Président, la vision portée par les pôles territoires qui offre la perspective d'un développement plus équilibré, mieux planifié et davantage adapté aux réalités locales. Nous souhaitons toutefois approfondir les échanges relatifs à son statut juridique et aux modalités de son fonctionnement. Au cours de nos échanges, certains participants ont évoqué la nécessité de réduire le nombre de communes par le regroupement de certaines d'entre elles. L'Association des maires du Sénégal a mené une réflexion approfondie sur cette question, étayée par des travaux de benchmarking et des analyses comparatives. Il en ressort que les maires sont favorables à la correction des incohérences territoriales, notamment par l'ajustement concerté de certaines limites de frontières administratives. En revanche, dans une quasi-unanimité, ils n'ont pas validé le regroupement ou la suppression de communes. Supprimer des communes au profit d'entités plus vastes reviendrait à substituer la commune de proximité, historiquement, socialement, culturellement ancrée, substituer cette commune donc à une structure plus bureaucratique, plus lourde, plus éloignée des populations et de moyens à répondre aux exigences de démocratie locale et aux principes de subsidiarité. Les maires du Sénégal comptent sur le président de la République et son gouvernement pour entendre cette voix largement partagée, non seulement par les collectivités locales, mais par plusieurs acteurs. Ceci dit, les maires du Sénégal vous renouvellent votre engagement pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette importante rencontre. Nous formulons enfin le souhait que cette rencontre marque le début d'une nouvelle étape dans les relations entre l'État et les collectivités territoriales. Une étape fondée sur la confiance mutuelle, le dialogue permanent et le respect des responsabilités de chacun et la co-construction au service exclusif du Sénégal et des Sénégalais. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre écoute et pour l'attention que vous continuez d'accorder aux collectivités de notre pays. Vive les collectivités territoriales, vive la décentralisation et vive le Sénégal.
Merci à M. Oumar Ba qui salue le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre de l'Urbanisme. Merci pour cette allocution. Nous rappelons très aimablement aux organisations fêtières qu'elles ont 3 minutes pour parler, même si on comprend que la présence du chef de l'État ravive l'envie, voilà, d'expliquer les choses plus en détail.